Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Jeudi. Nous sommes arrivés jeudi, un autre jour que le Seigneur nous donne. Et nous voulons continuer, Matthieu, pour finir le chapitre 10. Nous sommes en train de lire du verset 31 jusqu'au verset 42. Matthieu 10, 31 à 42. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Oh, Jésus est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Le Seigneur est en train de dire que si nous l'acceptons devant les hommes, c'est-à-dire nous sommes chrétiens, nous prions et nous faisons tout, nous devons aussi le faire savoir par notre comportement. Il ne faut pas que les gens que tu dises aux gens que toi tu es chrétien ou chrétienne. Les gens doivent le savoir automatiquement par les actes. Nous devons témoigner Dieu. Les gens doivent reconnaître nous que nous sommes des hommes de Dieu. Ce n'est pas le fait de porter des croix. Ce n'est pas le fait de se promener avec la Bible. Mais c'est juste en te regardant, les gens vont dire il y a quelque chose de spécial. Et les gens vont témoigner Dieu à travers toi. La Bible dit ici, le Seigneur nous dit, il n'est pas venu pour apporter la paix dans le monde. Nombreux d'entre nous, nous pensons que depuis que nous prions, nous devons avoir la paix. Non, c'est dans la même famille où tu pries que les gens vont te traiter de bizarre, de mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui est en toi. Et quand cette lumière-là commence à luire, ça va déranger ceux qui sont dans les ténèbres. Et ceux qui sont dans les ténèbres vont se sentir tellement mal à l'aise qu'ils vont commencer à vouloir t'étouffer. Nous les chrétiens, on n'a pas besoin d'accuser, on n'a pas besoin d'attaquer. C'est l'ennemi qui nous attaque. C'est l'ennemi qui vient nous attaquer pour nous enlever la paix. Mais je te dis au nom de Jésus que toi, tu vas retrouver cette paix que tu as perdue. La Bible dit, je suis venu pour mettre la division entre l'homme et sa femme. Je suis venu, l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère. Pourquoi? Parce que dans les familles où nous sommes nés, dans les maisons où nous habitons, c'est vrai, nous sommes tous peut-être d'une seule même famille. Mais lorsque nous grandissons, lorsque nous nous développons spirituellement, il y en a qui sont de la lumière et il y en a qui restent dans les ténèbres. Alors, la séparation divine est en train de se mettre. Les gens ne nous supportent plus. Tu pries trop. Tu parles trop de Dieu. Et la division commence à se naître, à se créer. Et voilà pourquoi ils vont t'attaquer. Voilà pourquoi ils vont te mettre la pression. Mais n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Ce que j'aime plus, c'est à partir du verset 40, Matthieu 10, verset 40. Celui qui me reçoit et celui qui vous reçoit me reçoit.
et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Le verset 41 est le plus important. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai été un pasteur de Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas m'accepter comme pasteur. Que je monte, que je descende, ils ne vont pas accepter. Ils vont se dire, en tout cas, Alain, toi aussi, tu es devenu pasteur. Mais il y a des gens qui vont m'accepter comme pasteur. Alors ceux-là recevront la grâce que le Seigneur m'a donnée. Ceux-là recevront l'onction que le Seigneur m'a donnée. Voilà pourquoi la Bible dit, nul n'est prophète chez lui ou chez soi. Si tu as compris que cette personne est loin de Dieu, laisse cette personne déclarer des paroles de bénédiction. Si tu reçois un prophète et que tu le traites en qualité de prophète, tu recevras ce que le prophète a. Souviens-toi d'Abraham lorsqu'il est assis sous l'arbre. Il voit 3 anges en train de venir. Aux yeux des autres, c'était que des personnes normales. Il a couru vers eux. Il leur a dit, venez dans ma maison. Passons des moments ensemble. Mangeons. Quand ils ont fini de manger, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine à la même période, Sarah aura un fils. Parce qu'il les a reçus en tant que prophètes. Ceux qui recevaient Jésus en tant que Seigneur et Sauveur avaient vu la main du Seigneur et Sauveur. Tu liras dans Actes chapitre 3, lorsque les apôtres vont au temple, ils voient un homme boiteux. L'homme qui les voit, il tend la main. Il dit, souvenez-vous de moi, donnez-moi quelque chose. Et qu'est-ce que les apôtres lui disent? L'or et l'argent, on n'a pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu pourras relire ça dans Actes chapitre 3. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et on plaçait tous les jours à la porte du temple. Mais quand il a vu Paul et Jean, il leur a demandé, croyant qu'il allait recevoir l'argent, mais il a reçu la guérison alors qu'il était boiteux. Je suis en train de parler à une personne qui va recevoir un prophète en qualité de prophète. Arrête de négliger les hommes de Dieu. Arrête de négliger les chrétiens. Il y a certains d'entre nous, nous n'aimons pas certaines nationalités parce que nous pensons que nous, les Congolais, les Africains, c'est nous qui sommes mieux que les autres. Mais le Seigneur te dit, si tu reçois quelqu'un en qualité de prophète, il va te donner ce qu'il a. Commence à voir grand, ouvre les yeux. Il y a la grâce à côté de toi. Il y a la bénédiction à côté de toi. Dis Seigneur, laisse-moi recevoir cette grâce. Dieu ne va pas descendre du ciel pour dire, papa, là, mais Dieu va utiliser les hommes. Dieu va utiliser les femmes pour surprendre ta vie. Alors sois béni au nom de Jésus et passe une très bonne journée. Amen. J'aimerais prier ce matin pour la sœur Gaëlle. La sœur Gaëlle, mes pensées vont vers toi. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me dit que tu as besoin d'une prière spéciale. Père éternel, souviens-toi de la sœur Gaëlle. Touche cette femme. Oui, touche-la et permets-la d'être une personne qui reviendra proche de toi, qui va continuer à te servir, qui va continuer à lire et à écouter ta parole. La récompense dans son ministère et dans sa maison. Au nom de Jésus. Amen. On se dit à demain. Sois béni, bien-aimé. Et pour ceux qui sont avec nous en jeûne, on se dit bientôt à 11h30, heure de Paris. Et ce soir sur Skype. Sois béni. Bye bye.
kikiantana